Bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé un superbe mois de février. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance des énergies du mois de mars 2024. Alors restez bien jusqu'à la fin de la vidéo s'il vous plaît, car j'ai une requête à vous soumettre. Je vous en parle plus en détail à la fin de cette vidéo. On va maintenant découvrir quel signe astro veut parler. Il en reste 4. Capricorne, Bélier, Cancer, signes cardinaux et Vierge, signe mutable. Donc, vous avez le titre, hein, moi je découvre. Allez, lequel veut parler? Lequel est pressé de sortir? Vierge, à votre tour. Alors, qu'est-ce qu'on a comme énergie principale? Je vais vous mettre là, voilà, comme ça on voit. Alors, énergie principale pour les natifs. Vierge, ascendant Vierge, lune en Vierge, ou si vous avez du Vierge dans votre thème astral, cette vidéo va vous apporter des réponses. Alors, confiance, oui, c'est quelque chose que vous avez travaillé ces derniers mois, hein, depuis peut-être même votre mois anniversaire, le mois de septembre, même avant, hein, connaissance profonde. Alors, je continue avec les énergies principales, voir d'en haut, déjà la coupe, ayez une vue d'ensemble. Oui, revenez sur les mois précédents et tout ce que vous avez surmonté comme challenge, comme obstacle, comme travail que vous avez effectué sur votre mental, que vous avez initié, les moyens que vous vous êtes donnés. Ça, c'est très important parce que même si vous n'êtes qu'un jalon et pas encore au résultat, on vous dit, vous y êtes déjà, vous êtes déjà en train de le faire, en fait. Donc, tout va bien. Confiance, hein, tout va bien. Ça peut être même un mantra tous les matins. Vous vous réveillez, je sais que tout va bien. Je suis sûre que tout va bien. Je suis sûre que tout va bien pour moi dès maintenant. Ok, vous l'appropriez, vous le ramenez au présent. Alors, le merveilleux univers, jouir de la beauté. Confiance, il y a quelque chose aussi qui arrive, que vous avez souhaité et qui est en train de se produire. Très important. Alors, pour les natifs du signe de la Vierge, la coupe, on a quoi? La mentalité de victime, retrouver son pouvoir. Ça, c'est ce que vous avez travaillé. Ok, maintenant, ce que vous récoltez, ce que vous développez ou ce que vous devez abandonner. Oula, on en a 2 qui ont sauté comme des sardines. Alors, l'enseignant, la famille, les enfants, ok, les liens humains. Alors, peut-être l'enfant intérieur, les schémas familiaux, une situation qui vous a appris peut-être à aussi découvrir votre côté innocence, pureté, naïveté, lâcher prise. Voilà, de ne plus vous soucier, d'être dans l'insouciance en fait. Je ne serais pas étonnée qu'on ait l'énergie du fou. Alors je les garde comme information, mais j'en veux qu'une. Voilà, alors je recommence. Et pas mal, le partenariat des âmes sœurs. Alors, vous êtes en train de libérer, regardez, ce côté, je dois m'adapter à tout prix, je dois être dans le perfectionnisme, donc le contrôle qui est un moyen, en fait, de parvenir à un résultat. Alors que le perfectionnisme, ça va être l'atteinte de la perfection qui est, en fait, comment dire, utopique. Donc, l'idée, ça va être de se dire, ok, je suis quelqu'un d'aimant, d'aimante, d'aimable, qu'on peut aimer donc, qui a la capacité d'être aimé, et tout va bien. Tout va bien. Tarot, il nous dit quoi? Alors déjà, 10 de denier. S'il y a une question par rapport à la famille, je la poserai tout à l'heure avec les oracles, mais je pense que ça va être au cœur aussi de votre préoccupation. Ce mois de mars, comment mettre en place une dynamique qui soit plus saine, qui soit plus confiante, qui soit plus insouciante, parce que l'insouciance, c'est l'absence de soucis, c'est-à-dire l'absence d'une construction mentale tournée vers les soucis. Alors, regardez. Roi d'épée, 7 de bâton, 3 de coupe. Ok, savoir danser sous la pluie, lâcher le contrôle et le stress que ça génère, et d'avoir toujours les actions appropriées, et d'être dans le... Oui, dans le lâcher-prise. Hein. Alors, votre état d'esprit, la papesse. Ok, qu'est-ce qu'on a en d'autre deck? 4-2 d'épée. Alors, le soir, la nuit, la méditation, sentir quelque chose et laisser le mental au repos. Voilà le programme. Je vais développer après. Votre challenge, ça va être... Ouais, ok, le valet d'épée et le jugement. Ouais, 7 d'épée. Quelque chose que vous mettez de côté. Alors,
ce 5 de denier est tombé mi-figue, mi-raisin. Et derrière, regardez, alors, ce que j'ai là, voilà, un cavalier de coupe, un 2 de coupe, qui a voulu aussi se montrer, en tout cas, pour que j'ai l'information, à long terme. On a un 7 d'épée, c'est ça que vous devez travailler. Parce que derrière, on a un 2 de coupe. Il y a une projection mentale qui a pu être le fruit en fait de vos peurs et qui est encore résiduelle ce mois-ci. Ne vous inquiétez pas, je vais réinterroger les cartes. Maintenant, le 5 de denier, c'est un mécanisme. C'est pour ça que je le laisse en fait mi-figue, mi-raisin. Il est ni positif ni négatif. Ce qui veut dire que vous êtes en train de travailler une peur. Vous êtes en train de travailler un mécanisme aussi associé à cette peur. La peur d'être trahi, la peur d'être banané, d'être mené en bateau, la peur d'être trahi, trompé. Et donc, il vous fait dans ce mécanisme de défense qui est le contrôle. Le contrôle est associé à la trahison. Donc, je dois être utile, je dois prouver ma valeur, je dois, il faut. Ce qui fait que le valet d'épée, en fait, ça construit, on va dire, un cheminement mental qui est ultra actif, même hyperactif. Hyperactivité mentale peut mener au burn-out, à l'anxiété, enfin voilà, d'être vraiment dans dans un climat anxiogène, en fait, où vous n'êtes jamais tranquille. Même le soir, vous êtes bien dans votre élément, dans votre environnement, dans votre lit, sauf que le mental, il turbine. Le valet d'épée, je vous la montre après, hein, bien sûr, plus en détail, mais regardez, ce sont des cheminements, comment dire, c'est non-stop en fait. Et vous aimeriez que la machine s'arrête, parce que derrière, la peur vous fait en fait rester dans cette méfiance constante, et donc peut-être paranoïa. Alors c'est pas négatif, c'est tout simplement que en reconnaissant que les dédales de votre mental vous conduisent à je vais dire un labyrinthe, voilà, c'est vraiment dédale labyrinthe, hein, c'est très, voilà, c'est déconstruit, c'est pas structuré, vous dites mais je sais que c'est même pas cohérent, mais qu'est-ce qui va pas chez moi? En fait, voilà, je vais pas faire le bruit, les bruitages, mais vous voyez l'idée. C'est vraiment ce constant qui fait que vous n'en pouvez plus en fait, et que vous aimeriez retomber dans l'insouciance, jouir de la beauté, et c'est cette confiance que vous travaillez, cette confiance en vos ressentis, en votre cœur. Alors il y a peut-être une personne aussi qui vous a challengé, ça c'est possible, une relation, voilà. Le jugement, il peut indiquer qu'il y a une personne qui est partie, soit vous, soit l'autre, et qu'il y a un retour possible. Alors, le rebelle, l'empereur, avec un 6 d'épée derrière, très intéressant. Vous reprenez le contrôle, dans le sens, je reprends la maîtrise. Ce que vous pouvez maîtriser, alors il y a une zone de maîtrise. Je vous montre ce petit papier qui n'a pas résisté malheureusement au déménagement, puisque je viens d'emménager dans un nouvel endroit. Et le papier, j'ai pas honte de vous le montrer, parce que voilà, en plus il est joli, il est chamarré, il est nacré, mais je vais le refaire en fait, voilà. Donc sur votre maîtrise, vous avez vos pensées, vos émotions, vos actions. Et on parle d'épanouissement et d'un cycle de création. Par contre, ce qui vous épuise en dehors de votre maîtrise, les résultats, le quand, les circonstances, le comment et les autres. Donc, fuite énergétique, épuisement. Voilà. Alors, l'idée, ça va être de colmater, parce que moi, il y a vraiment une brèche, en fait, la brèche du mental, hein, qui fait qu'il y a une fuite et que vous vous sentez comme un lavabo troué ou une poêle percée, donc aucune utilité. C'est-à-dire, bah non, c'est pas possible. Pardon pour la comparaison, je vous compare pas à ça, mais c'est comment vous vous sentez en fait dans cette situation-là, bien sûr. Si vous êtes dans une situation toute différente, peut-être que ce tirage s'adresse à quelqu'un qui en a besoin dans votre entourage, ou qui pourrait expliquer le comportement qu'elle a vis-à-vis de vous. D'accord? Toujours en miroir, hein. Alors, ce 5 de denier, il nous dit aujourd'hui, vous avez le pouvoir de renverser la situation, parce que l'empereur nous dit, vous
maîtriser, vous allez récolter. Donc la récolte, si elle a été peu fructueuse jusque-là, c'est peut-être parce qu'il y avait un cheminement mental qui aujourd'hui est obsolète. Donc le 6 d'épée en dos de deck nous dit, vous êtes en train de le faire. Le fardeau mental, c'est de penser toujours de la même manière, et à force de construire sa pensée différemment, vous en venez à être différente, différent. Ça, c'est très important. C'est la persévérance. Là, pour moi, avec la papesse, il y a une sorte de dualité. C'est-à-dire, oui, mais j'ai encore cette peur de tomber sur quelqu'un. Ça peut être la même personne qu'avant parce qu'on a le jugement, mais c'est aussi voir les choses différemment. Est-ce que je l'ai vu comme ça parce que j'avais un mécanisme de défense lié à l'enfance, lié à la famille, lié au jugement, lié à la peur de ne pas être suffisant, lié à la peur de ne pas être quelqu'un de bien. Donc on a en fond sonore, je dirais, le syndrome de l'imposteur. Celui-là, vous le connaissez, je pense. Alors, on va continuer. Je vais prendre, je vais prendre celui-ci. Je ne l'ai pas encore pris, il me semble. Donc, pour ce mois de mars, pour le signe natif, ascendant lunaire ou avec du vierge dans votre thème astral, 4 de bâton. Alors, pour certaines personnes, je peux comprendre que ce soit ultra challengeant parce que vous avez donc ce partenariat d'âme avec quelqu'un de bien spécifique, mais ça peut être la personne qui vous a fait travailler des aspects, comment dire, il y a eu du challenge. Je le redis, 5 d'épée, des conflits, des mots durs, des reproches, du ressentiment, de la rancœur, même de l'humiliation, de part et d'autre. Donc, comment transcender la situation? C'est ce que nous dit le 5 d'épée. C'est peut-être de reconnaître que c'est stérile comme débat, que chacun a sa manière de parler, parce qu'il y a un vase communicant ici. Tempérance nous parle d'une amélioration de la communication. C'est une bonne nouvelle avec un 5 d'épée, c'est-à-dire, oui, ça va s'améliorer. Par contre, ne cherchez pas trop à savoir comment, parce que ça, ce sont des circonstances que vous ne pouvez pas maîtriser. Par contre, c'est votre choix de réaction qui fait que vous choisissez la personne que vous souhaitez être. Peut-être plus stoïque, plus patiente, patient, plus déterminé, plus confiant. Voyez. Et le 4 de bâton nous dit, alors, même s'il y a du silence radio, même si vous ne la connaissez pas encore, même si aujourd'hui vous ne vous parlez plus ou que la communication peut être assez challengeante, oui, il y a une amélioration. Vous le savez, vous le sentez. Au fond de vous, en tout cas, la papesse nous dit avec cette voix intérieure, oui, je le sais. Ok. Le 4 de bâton, oui, je sais que on peut arriver à quelque chose. Je sais que je peux arriver à quelque chose avec une personne qui veut tout autant que moi arriver à quelque chose de bien, arriver à l'harmonie, arriver à la réciprocité, arriver à la considération de qui je suis et de qui elle est, ou il est, bien sûr, vous transposez. Donc, il n'y a pas trop à réfléchir. Votre cœur le sait, le mental résiste. Alors, j'ai la chanson qui me vient, bien sûr, résiste, prouve que tu existes, sauf que c'est peut-être un mécanisme de défense qui vous fait être à couteau tiré avec une personne ou avec l'idée, d'accord? Parce que il y a pas forcément, tout le monde n'est pas concerné par une personne bien précise. Ceci étant dit, alors, 9 de denier, ouais, ça vous fait travailler l'autonomie, c'est-à-dire le pouvoir d'agir, de manière pondérée, de manière mesurée, de manière calibrée, de manière qualitative, de manière mature, de manière porteuse. C'est-à-dire que dans les résultats que vous voulez récolter, il y a vraiment cette notion de j'ai confiance, c'est sécurisant, je peux y aller. Je peux me lancer avec cette personne, avec ce projet, avec ce métier, avec cette carrière, avec moi-même, s'il ne s'agit que de vous-même. Mais en tout cas, votre mental, c'est à la fois votre meilleur ami et votre pire ennemi. Et là, pour le coup, vous êtes en train de combattre un ennemi mental qui est dans la surprotection, suranalyse, parce qu'il y a un trauma derrière, il y a une peur, il y a quelque chose. En fait, il y a comment dire, il y a un bagage, ouais, c'est un bagage avec le 5 de denier. Justement, on va l'interroger. Ouh! Alors là, c'est une des guidances les plus intéressantes, là, parce que franchement, ce qui se passe,
Déjà, je vous le souhaite, mais en plus de ça, ça va arriver. C'est-à-dire que, en fait, c'est déjà là. C'est déjà là parce que vous prenez conscience que ce système n'est plus viable. Regardez, vous avez le 6 d'épée en dos de deck. Le fou dont j'ai évoqué tout à l'heure la possible présence dans le tarot est là, mais il est derrière le 6 d'épée. Le 6 d'épée, c'est vraiment ce sur quoi vous êtes porté et ce dans quoi vous êtes aujourd'hui. Ce qui amène justement à avoir un état d'esprit de j'observe. Si la personne est capable de faire ce qu'elle dit, de dire ce qu'elle fait et vraiment d'être cohérente entre ce qu'elle dit et ce qu'elle fait, cette cohérence-là, c'est ce dont j'ai besoin et c'est ce qui m'a peut-être fait m'attacher à des schémas, on va dire, de trahison, dans le sens... voilà, je me trahis pour être parfait, je dois être quelqu'un de bien pour nanani. En fait, vous êtes en train de dire, bah, je ne suis pas assez. Et inconsciemment, votre subconscient, en fait, il entend, je ne suis pas assez. En fait, il va prendre cette, comment dire, vibration, parce qu'il ne fonctionne pas avec de la logique, il fonctionne avec de l'émotionnel. C'est de l'électricité, en fait, que vous créez. Pour vous voir comme une petite centrale électrique, vous envoyez ça et vous envoyez donc l'idée que vous n'êtes jamais assez. Donc vous avez pu attirer des personnes qui vous ont considéré en tant que telles ou alors des situations. Et dans certains cas, la personne, en fait, si elle, par exemple, elle a fui, c'est possible, elle ne le voulait pas vraiment, mais elle a dû le faire. 6 d'épée, 7 d'épée, c'est vraiment, ok, il faut que je m'éloigne. Donc ça peut être vous, ça peut être l'autre. Et cette situation de départ ou d'éloignement avec une personne bien précise ou alors d'une situation, d'un métier, d'une carrière, d'une dynamique entrepreneuriale ou que sais-je, en fait que vous réalisez aujourd'hui, et c'est ce qui est en train de se produire, que c'est un mécanisme, que les gens n'ont fait que d'être le reflet, n'ont fait que de répondre en tant que reflet de votre peur. C'est-à-dire, ok, si tu as peur et que je peux rien faire, tu me renvoies à l'impuissance. Perfectionnisme, impuissance, c'est pas loin sur la même corde énergétique. C'est-à-dire qu'en fait, on court après quelque chose d'illusoire. Et donc, dans le contrôle, on ne peut pas lâcher prise quand on est comme ça. Et en plus, on alimente une forme d'anxiété. On peut tous être à un niveau de notre vie dans l'anxiété la plus totale. Hein, donc, perdre la maîtrise et du... Ok, bon là, je reviens sur la tour parce que c'est le plus intéressant. Vous êtes en train de... Je vais épeler le mot parce que c'est vraiment l'ambiance et la force véhiculée par ce mot, même si c'est pas un joli mot. N comme Nathalie, I comme Isidore, Q comme Quentin, U comme Ursule, E comme Éléonore et R comme Roger. Voilà, vous êtes en train de... Ok ? Donc vous êtes en train de détruire ce système, de l'envoyer bouler en disant c'est bon, c'est ma vie en fait, et ma vie ne peut pas être comme ça. Donc c'est salutaire. Même une destruction est salutaire. C'est ce que nous dit la Maison Dieu. Alors, dans un autre tarot, je vous aurais montré, mais en fait, on a les bases solides, le socle, la racine, l'origine. Ça va être aussi le sol sur lequel vous reposez. Et plus vous construisez, plus vous rajoutez des choses. Et on vous dit, il y a un moment donné, alors Maison Dieu porte bien son nom et elle arrive après le diable. Voilà. Tout ce qui a été pesant, tout ce qui a été lourd, qui est inutile, superflu, comment dire, obsolète et négatif, est chancelant et vous le détruisez, vous l'éclatez. C'est-à-dire qu'il y a dans ce 5 de denier un enfant, regardez bien hein, comment il est, un enfant qui croit, qui ne peut pas accéder à l'arc-en-ciel. Donc il est bloqué entre deux murs, il y a un portail et on voit bien ici que le cadenas est déverrouillé, que la chaîne n'est même pas fixée. Or, cet enfant, il reste le nez sur la grille en regardant ce qu'il ne peut pas avoir. Mais ça, c'est sa croyance. S'il prend du recul, il se rendra compte que le cadenas est déverrouillé. Donc, on a cette croyance, ce mécanisme associé à une croyance que c'est comment dire, que c'est indélébile, que c'est mort. J'entends en fait, la croyance, c'est le différent irréconciliable. S'il y a une personne de votre cœur avec qui il y a eu des bisbilles vraiment négatifs,
enlevez-vous de cette croyance. C'est votre ancien vous qui croit ça. Or, vous êtes en train de devenir la nouvelle version de vous. Cette nouvelle version de vous, elle sait qu'elle en est capable. Donc, elle est en mode N-I-Q-E, R, voilà, pour l'infinitif. Et donc, elle est en train de se dire, il faut que je détruise ça. Donc, ce mode destruction de cheminement mental qui vous fait dans le drrr constant, c'est impossible, ça n'arrivera jamais, je vois pas comment ça pourrait arriver. Ça vous, en fait, vous prenez conscience de la fuite énergétique, d'être ce lavabo troué, d'être ce, comment dire, et que, enfin oui, que les gens, enfin j'entends fuite, que les gens abandonnent, que même vous, vous abandonnez par rapport à vos rêves, par rapport à vos projets, par rapport à vos objectifs, et que vous arrêtez en plein milieu, et que ça revient incessamment. Et la papesse, c'est cette voix du cœur qui dit « mais non, c'est l'intuition, c'est le cœur qui parle, et le cœur qui parle, il est beaucoup plus solide que le mental. Le mental, il va dire « mais oui, mais parce que nanani, mais parce que nanana, mais ceci, mais c'est ça », et le cœur, il va dire « non, c'est comme ça, point ». Voilà. Donc, comment faire la différence entre votre mental et votre intuition? Le mental va chercher des causes, des raisons, des logiques, des parce que, des comment, des pourquoi, des machins. Donc, vous restez dans un 5 d'épée, 7 d'épée. Or, le 6 d'épée, c'est cette transition qui va vous faire être dans la volonté de partager quelque chose de significatif. Il y a déjà quelqu'un de significatif pour certains, certaines d'entre vous, et pour d'autres, ça va être une relation beaucoup plus significative que les précédentes. Donc ça peut être une nouvelle personne aussi. D'accord? Alors, ça dépend de où vous en êtes. Et là, vraiment, moi, je ne vous dis pas que ce sera une nouvelle personne si c'est une ancienne personne pour vous. Enfin, pour moi, hein, dans ce que je propose en psychomancie et donc en guidance, c'est de vous donner les moyens d'arriver à ce que vous voulez dans la vie. Donc, je ne suis pas là en train de vous dire « non, mais ce sera comme ça que ça se passe » ou « ce sera comme ça que ça se passe ». Si votre cœur a décidé qu'il y avait un élu, une élue, et que votre cerveau vous dit « bah oui, mais non, mais tu vois, mais machin, mais ceci, mais cela », ok, je vous donnerai les moyens en guidance privée d'arriver à « oui, c'est elle, point ». Voilà, c'est tout. Comment on fait, comment on s'y prend, quels outils, quelles vidéos, quels livres pourraient t'aider. Voilà, ça c'est mon job, ça c'est mon rôle. Alors, le 7 d'épée. Ah, 8 de denier, allez, on va pas se mentir, il est tombé renversé. On a derrière une info qui est très intéressante. Vous avez une évolution avec quelqu'un, alors ça peut être une vocation, ça peut être la personne de votre vie. C'est-à-dire que le 3 de denier, c'est le partenaire, la partenaire, avec qui il y a une union déjà spirituelle, une complicité possiblement émotionnelle, une complicité ou une intimité intellectuelle. En tout cas, quelqu'un qui vous comprend, que vous comprenez. Sauf que dans la réalisation concrète de votre relation jusqu'à maintenant, ou de vos relations jusqu'à maintenant, ça n'a pas du tout été le cas. C'est-à-dire qu'il y a eu de l'ordre du « bah non, mais j'y arriverai pas ». Alors, 4 de bâton, 3 de denier, le pape, des cartes de mariage, des cartes d'union, de partenariat, c'est-à-dire d'association. Et surtout, on vous parle d'une transformation, d'une évolution vers une étape supérieure. Le 8 de denier, maintenant, on va se concentrer sur lui, puisque c'est là qu'est tombée l'information. On vous dit, ne lâchez pas. Le 8 de denier renversé, c'est l'incapacité de transformer ses habitudes. En fait, c'est de la persistance. Pardon. Enfin, je dis pardon au socle qui tient la caméra. Donc, le 8 de denier, c'est par exemple le matin de se réveiller, de se dire, au lieu de se dire « oh, faut que je m'habille, faut que je me lave, faut que je prépare le cartable des gosses, le petit déjeuner, faut que je prenne mon café, il y a les embouteillages, le boulot, machin », en fait, ça vous plombe et c'est une routine. Or, le 8 de denier, c'est je prends conscience de ces habitudes et je change vers du bien-être. Donc, de transformer la routine, l'habitude et quelque chose de mécanique en rituel de bien-être, en quelque chose qui est naturel. Donc, quand on vous dit ouais, chasser le naturel, il revient au galop, on ne change pas un âne en cheval, et que sais-je, comme c'est faux. C'est la persévérance, parce qu'il y a une idée, il y a un concept, il y a un projet, il y a une vision, et cette vision, c'est l'arrivée à l'objectif. Donc, si par exemple, vous partez d'un point 0 et vous arrivez au point Z, par exemple, allez, de A à Z. Donc, vous partez du point A et vous avez la vision du point Z. Ben, ça vous fera tenir. Or, si vous lâchez en cours de route, c'est que soit le point Z
est inatteignable pour vous, donc il y a une croyance, soit le point Z n'a pas été défini. Par exemple, une fois que vous êtes à Rome, qu'est-ce que vous faites une fois que vous êtes à Rome? Ça, c'est une vision, un projet, une projection. Voilà, c'est la version de vous qui est à Rome fait quoi? Où elle va dormir ce soir, enfin quel hôtel ou Airbnb elle va réserver, dans quoi vous allez manger, qu'est-ce que vous voulez faire comme activité. Et en fait, ça vous fait avoir un but. Un but. Et le 8 de denier, donc c'est, voilà, j'adore mon boulot, je me lève tous les matins, je m'habille, je me lave. Comment je vais m'habiller? Ça, c'est dans votre maîtrise, dans votre champ de maîtrise. Comment je vais m'habiller? Je vais me faire plaisir, je vais accomplir des choses. Je suis donc une version de moi agréable à vivre. Donc en fait, vous vivez avec ces versions parallèles de vous et vous les faites exister. Donc vous pouvez tirer sur toutes les cordes. La corde de celle ou celui, pardon, qui n'a pas confiance, ou celui qui voit toujours la beauté dans toute circonstance, dans toute chose, dans toute personne. Donc le 8 de denier, c'est une pratique. Donc là, on vous dit, au mois de mars, vous allez être obligé d'avoir ce regard sur vos habitudes, sur votre maintien. Parce qu'en fait, la persistance, et là, je vous donne une clé très importante. Donc si, par exemple, vous notez, bah, continuez. Et si vous ne notez pas, prenez un papier, s'il vous plaît, un stylo, et notez-le. Pour qu'on s'engage avec vous, ok, il faut que vous vous engagiez envers vous-même à rester stable dans une version de vous qui vous plaît. D'accord? Dans une version qui réagit, qui pense et qui ressent d'une certaine manière. Si vous sentez que c'est toujours la merde, pardon hein, pour la grossièreté, mais c'est réel. Si vous sentez que c'est toujours le bordel, que c'est la merde, que machin, en fait, vous êtes en train de dire « je ne suis pas assez ». Donc, comment voulez-vous être attrayante, attrayant, si vous pensez ça de vous? Les gens vont soit s'écarter, soit vous éloigner, soit vous faire travailler pour arriver à cette croyance que vous méritez, que vous êtes quelqu'un d'aimable, respectable, qu'on écoute, qu'on entend, qu'on prend en considération, qu'on adore, avec qui on adore être, qu'on adore fréquenter, car vous êtes quelqu'un de fréquentable. Mais si, dans vos pratiques, vis-à-vis de vous-même, dans votre vie quotidienne, vous êtes en train de dire « bah non, c'est même pas la peine, j'arrête », en fait, comment voulez-vous que quelqu'un se dise « avec elle, avec lui, je persévère ». C'est-à-dire que l'abandon, il vient du fait que vous abandonnez vos objectifs, vos projets, au profit d'un mental qui est tyrannique avec vous-même. Voyez? Donc la perfection, ça peut venir de la sévérité d'un parent, ça peut venir du fait de vouloir être considéré. Donc ça vous fait être dans... voilà, ce 9 de denier, il nous dit, c'est cette autonomie-là que vous allez prendre. C'est-à-dire d'arrêter d'avoir besoin d'une validation externe. La validation interne et confirmation externe. Si vous savez quelque chose, pourquoi vous iriez chercher une validation? Vous le savez à l'intérieur de vous, confiance, donc lâcher prise, foi, ok? Vous n'allez pas vérifier sans cesse, est-ce que ça va se produire? Est-ce que ça va arriver? Mais plutôt, comment je fais? Quels outils je me donne? Quels moyens je peux utiliser pour arriver plus vite à cet objectif? Est-ce que c'est pas tant? Est-ce que je vais y arriver? Alors, pour les contributeurs Patreon, hein, ceux qui sont abonnés, donc qui payent un abonnement tous les mois, je vous renvoie à la vidéo coaching « Les tueurs d'intention ». Il y en a 2. D'accord, elles sont assez longues, mais vous pouvez les décliner en plusieurs parties et surtout prendre des notes. Ces vidéos sont faites pour coacher, donc pour vous donner des outils, des pistes et surtout le moyen de penser différemment. Donc on arrive logiquement avec tout ça à l'empereur qui nous dit « bah oui, c'est stable, bah oui, ça va se stabiliser, mais oui, tu vas récolter les fruits de ce que tu mets en place ». Et surtout, on parle d'abondance, on parle de pouvoir intérieur, c'est-à-dire de reprendre confiance en soi, de repulper. On va dire que derrière la peur peut être positive, dans le sens où ça va générer de la colère, donc la colère qui est une information. D'accord? Derrière, ça peut être lié... la colère, c'est un iceberg. Hein. Ça peut être lié derrière à la frustration, à la peur, à la tristesse. Voilà, à tout plein d'émotions. Et après la peur, il y a quoi? L'orgueil. Et l'orgueil, alors,
quand bien même ça peut être pride, hein, pride and prejudice, hein, c'est orgueil et préjugé. Orgueil, ça peut être un sursaut de fierté nécessaire pour ne plus vous laisser martyriser par votre mental, victimiser par les autres, être vu donc comme une victime et donc être traité comme tel. Et derrière l'orgueil, il y a ça. Allez, c'est plus possible de me laisser comme ça envahir, traiter, etc. Donc il y a la fierté, et derrière la fierté, il y a le courage. Et après, derrière le courage, il y a quoi? L'acceptation, la neutralité, il y a le côté volonté. Ouais, il y a la volonté derrière le courage. Donc, l'orgueil, même ce sursaut d'orgueil qui intervient avec la tour, c'est « je ne peux plus laisser ce système en place ». Alors, pour moi, il y a aussi un conflit avec la personne que vous aimez, avec qui la relation a été peut-être houleuse. Ok, on va voir s'il n'y a pas un schéma parental qui ressort derrière. Donc, ce fameux empereur, même si j'ai dit l'essentiel, voilà, roi de coupe, maturité émotionnelle. Quelqu'un qui assume ses émotions, qui a le pouvoir de choisir ses émotions, parce que derrière l'émotion, il y a une forme de pensée et une forme de réaction. Imaginons, vous voulez être considéré, mais à chaque fois que quelqu'un vous dit quelque chose, vous êtes là, oh mon Dieu, ça se trouve j'ai mal fait, ça se trouve j'ai dit quelque chose qui va lui déplaire, ça se trouve machin. En fait, vous êtes dans le contrôle. Quand je dis contrôle, c'est de constamment chercher l'attitude appropriée pour ne pas déplaire. Ok, c'est pas oui, je veux que ça se passe comme ça, lui, elle, non. Ça, c'est pas ce contrôle-là dont je parle. C'est le contrôle de je dois être parfaite, qu'est-ce que je dois dire? Quand vous envoyez un message à votre élu de cœur, vous pouvez mentaliser un message pendant 10 minutes, finalement pas l'envoyer, ce qui fait que la personne va se dire bon bah elle est pas intéressée, abandonner, vous voyez? Et en fait vous allez dire bah voilà, on m'abandonne. C'est ça que vous êtes en train de régler. 7 de denier en dos de deck, bilan, réflexion et surtout conscientisation de ce que vous avez comme potentiel. Et il y a du potentiel avec une personne dans cette carrière, pour ce projet, avec cet objectif. Vous allez y arriver. C'est une certitude. Avec les cartes qui sont tombées, vous arriverez à cette conclusion par vous-même, bon gré, mal gré. Je suis tombée sur une vidéo. Alors, il faudrait que je retrouve le compte Instagram, c'est un compte anglais. Et en fait, c'est un film, il faudrait d'ailleurs que je retrouve le film pour le regarder. Donc, un prêtre qui dit « J'ai demandé à Dieu du courage, il m'a envoyé des problèmes pour que je puisse les surmonter. J'ai demandé à Dieu de la tolérance, il m'a envoyé des gens à devoir accepter. » etc. Enfin, c'est plein d'exemples comme ça. Donc, ce n'est pas la personne que vous blâmez ou vous-même, c'est le rapport, la vision de vous, la vision de votre version de vous que vous avez fait exister jusque-là. Une version craintive, une version qui avait peur de la trahison. Donc toujours dans je dois faire, je dois être, je dois machin. Donc je dois, injonction, burn-out, c'est plus possible. Alors, je range tout ça. On va aller voir maintenant ce que ce mois de mars vous apporte en termes de travail énergétique, de résolution, de... On va voir. Je garde quand même... La carte qui m'intéresse le plus, c'est le jugement. Parce que vous allez y arriver à faire renaître quelque chose qui est très important pour vous, mais qui jusque-là pouvait être irréconciliable. Ou en tout cas, aucune vision d'une réconciliation possible avec une partie de vous-même, avec ce projet, ce rêve, cet objectif, ce but, cette personne, ce métier, pourquoi pas. Alors, la communication qui va arriver, je l'ai vu à la coupe, hein, message à venir aujourd'hui, d'ailleurs on a le mois en cours, bon bah c'est bien, on est dans la temporalité, parfait. Allez, elle veut sortir, on la sort. Grosse avancée karmique. Oui, vous changez la cause à l'intérieur de vous, ce que vous mainteniez comme raison, comme hypothèse, comme vision. Voilà, ça, vous nettoyez. Alors, ce dont vous avez besoin, besoin d'ancrage, ça tombe bien. Ancrage, solidité, stabilité. On a aussi ce côté, oui, la tour hein, qui intervient. C'est-à-dire, voilà, qu'est-ce qui aujourd'hui me déstabilise? Ça peut être des pensées, ça peut être des habitudes,
voilà, une addiction, est-ce qu'elle vous apporte plus de bien que de mal? Si elle vous apporte plus de mal, bah, vous changez. Alors, je ne vais pas dire vous changez d'addiction, mais ça peut être aussi dû au stress. Le cortisol fait qu'on va aller chercher de la dopamine. Ça, je l'explique dans un truc que je suis en train de vous fabriquer. Voilà. Donc, la dopamine, les plaisirs immédiats ou la réassurance immédiate. Ok, donc finalement, ça nourrit quoi? L'anxiété. Ok, dopamine, réseaux sociaux, vidéos à caractère, voilà, de plaisir immédiat, on va dire ça comme ça. Sinon, je me fais strike par YouTube. Ça va être aussi les bonbons, la nourriture immédiate. Hein, donc, ce qu'on appellerait la malbouffe, etc., etc. Vous voyez? Donc, tout ça, c'est dû au stress. Alors, on a évidence, acceptation. Il y a quelque chose que vous ne pouvez plus renier. Il y a quelque chose que, je pense que c'est l'amour que vous portez à une personne, quand bien même vos mécanismes de défense ont pu faire que vous vous êtes rejetés mutuellement. Je dirais que c'est de part et d'autre. Hein. De toute façon, chacun prend ses responsabilités. Vous n'êtes pas la seule responsable, elle n'est pas la seule responsable. Donc, l'évidence, c'est de reconnaître, oui, voilà, c'est plus fort que mon mental. Pour moi, vous allez choisir le cœur, hein, ce mois-ci. Vous y allez en tout cas. Acceptation, je reconnais que. L'acceptation, alors, pour, comment dire, déconstruire une légende là que je vois apparaître partout, il faut être positif, il faut être positif. Vous êtes déjà dans l'injonction du positif et l'injonction c'est négatif. Par contre, si vous êtes dans les peurs, la colère, la frustration, le contrôle, voilà, et que vous le reconnaissez, vous êtes dans l'acceptation, même la neutralité, vous commencez dans la neutralité, c'est-à-dire de neutraliser les effets négatifs de la négativité dans laquelle vous êtes. Donc oui, je suis en colère, c'est déjà une reconnaissance, donc vous êtes dans la reconnaissance, c'est l'acceptation. Vous n'êtes plus tellement dans la colère. Vous ne restez... Ou alors, faut pas que je me mette en colère. Vous êtes dans la résistance de l'émotion. Et ce à quoi je résiste persiste. C'est-à-dire que vous allez amplifier les effets négatifs parce que vous en avez conscience et que vous le rejetez. Donc si vous le rejetez, il y a vous voyez les aimants comme ça, là, c'est compliqué. Et vous êtes dans l'antithèse de la fluidité. Donc l'acceptation, c'est le début de la fluidité. Il y a une évidence avec quelqu'un ou dans quelque chose, ça peut être une vocation. Imaginons, on vous a dit, bah non, tu n'y arriveras jamais, tu ne seras jamais ceci. Votre enfant intérieur s'est dit, bah oui, elle a raison, il a raison, papa, elle a raison, maman, ils ont raison, papa, si vous avez deux papas, par exemple. Enfin, peu importe. Mais là, l'idée, c'est que vous ne pouvez plus laisser la part belle à cette version de vous qui était craintive, qui attendait qu'on lui dise oui, ou qui avait besoin de validation. Vous voyez, j'ai vraiment cette image, vous savez, alors, adorable, mais pénible à regarder. Enfin, en tout cas, pour moi, ça me rend super triste à chaque fois. Vous savez, d'un animal qui vous regarde en disant « Est-ce que tu vas m'aimer? Est-ce que tu vas me taper? Ou est-ce que tu vas me... » Vous voyez, comme les chiens qu'on recueille. Moi, je me souviens, on avait recueilli une femelle qui avait été abandonnée et tout. Et elle avait ce regard au début. Ce regard de... J'ai peur, j'ai envie de te faire confiance, j'ai peur, je ne sais pas si tu vas me maltraiter ou bien me traiter. Et quand elle voyait, parce qu'ils sentent qu'on la traitait bien, j'avais l'impression qu'elle se disait, moi, c'est moi, comme si c'était incroyable, parce que ça n'était pas normal pour elle jusque-là d'avoir été bien traitée. Donc, on a un chat, c'est pareil. Enfin, il est venu à la maison, il a suivi mon père. Mon père a dit, bon, bah d'accord, hein, viens. Ok. Et ce chat, au début, alors il a mis du temps à faire confiance parce que il a probablement été maltraité. Hein. Dans ses réactions au début, c'était « Est-ce que tu vas me taper ?» Moi, quand je m'approche trop vite, par exemple, il a ce côté... Ah, voilà, il se tasse, comme s'il allait, tu vas me boxer, tu vas pas me boxer. Et quand je le caresse, il est là, ah ouais, bon, bah d'accord, ok, bon, bah, tout va bien, en fait. Vous voyez? Parce que ça n'était pas normal pour lui d'avoir été bien traité. Et là, je vous renvoie à des mécanismes. Donc, oui, c'est pas
On va dire que c'est pas la partie la plus fun du tirage. Moi, je veux pas que mes tirages ils soient ah oui, bon, bah, c'est bon, tout va bien, et qu'en fait, vous restiez au même point en vous disant, mais qu'est-ce qui va pas? Pourquoi ça n'est pas arrivé? C'est plutôt, ok, j'ai les pistes, j'ai les clés, je me bouge, je fais, effectivement, cette version de moi peut exister, comme elle l'a dit. Eh ben, essayons, allons-y. Allons-y, allons-y. Bon, j'avais pas dit ça depuis 98, hein. Ok. Évidence, c'est quelque chose qui est naturel, qui est normal, qui coule de source. Oui, c'est normal de vous aimer. Voilà. Alors pour les gens qui ne me regardent pas et qui écoutent en podcast, bon courage pour savoir de quoi je plaisantais. Allez, j'ai remontré l'énergie principale, la confiance. Enfin voilà, il y a la confiance et le partenariat des âmes sœurs, l'union. Donc oui, vous le méritez. Maintenant, qu'est-ce qui fait qu'il y a une résistance? Ça, c'est en guidance privée, puisque vous êtes pas né avec les mêmes, on va dire, les mêmes outils, les mêmes bagages. Libération d'un blocage. Tristesse, derrière, message à venir, paix intérieure. Vous voyez quelque chose qui est en train de se régler. Soit avec quelqu'un, soit déjà en vous, et donc avec quelqu'un. Ça, c'est logique. Alors, je respecte, je prends que 4 cartes hein, cette fois-ci, puisque la créatrice de l'oracle, Stéphanie Abellan, qui est aussi une amie, qui est devenue une amie, a procédé comme ça. Voilà. Alors, la famille. Je vous avais dit qu'il y avait quelque chose par rapport à la famille. Alors, votre bonheur, la construction de votre famille à vous, votre perception de vous-même dans une vie de famille, et surtout la libération et l'indépendance par rapport à votre famille, peut-être à de la conformité, j'entends. Avec le pape, oui, il y a pu avoir de la conformité. Par exemple, notamment par rapport à un métier, par rapport à ce qu'on attendait de vous, ou même ce que pense votre famille de votre élu de cœur, par exemple, hein, parce que ça peut être challengeant. Donc la famille, grosse avancée karmique, peut-être de vous voir comme quelqu'un de légitime, et oui, en tant que parent, vous êtes capable d'eux. Et un truc qui peut vous saborder, sans même que vous vous en rendiez compte, je veux surtout pas faire comme mes parents, je veux surtout pas être comme ma mère. Allez au resto et dites je veux surtout pas de moule parce que j'en ai bouffé une dégueulasse en 99. Allez, pour changer d'année. Le serveur, il va vous dire, bah oui, mais vous voulez quoi? Je vous sers quoi? L'univers, il est un peu pareil, hein. D'accord, mais tu veux quoi? Parce que jusque-là, tu nous commandes ce que tu veux pas. Enfin, tu nous parles de ce que tu veux pas. C'est normal que ça stagne. Besoin d'ancrage famille, les bases, l'origine, la famille. Si vous avez été adopté, pardon, il peut y avoir effectivement la blessure d'abandon par excellence, parce que vous avez pu être abandonné à la naissance, ou alors si votre grand-père, hein, si on remonte dans les années, le trauma familial, il peut venir du fait qu'il y a eu beaucoup de pertes pendant la guerre. Dernière guerre, 39-45. Excusez-moi, je voulais pas parler de 14-18. Vous voyez, je voulais pas en parler, et c'est ce qui est sorti de ma bouche. Parce que je me suis concentrée là-dessus, sur ne dis pas 14-18, c'est 39-45. Donc si j'avais pensé à 39-45 et à ce que je devais dire, j'aurais pas fait le petit lapsus. Alors, pour en revenir donc à ce que je disais, si par exemple un membre de votre famille a été adopté, il se peut que dans la mémoire transgénérationnelle, ce qu'on raconte, ce qu'on vit, la façon dont on réagit, s'inscrive dans l'ADN. Je vous renvoie à la mémoire cellulaire. Donc oui, vous avez la capacité de régler ça. Comment ? Avec un soin, avec ce 8 de denier qui nous parle de persévérance dans les habitudes de pensée, de réaction, d'émotion. Voilà, tout va bien. Si vous maintenez la cause que nanani, elle est vivante. Vous la faites vivre. Donc là, oui, vous pouvez être heureuse, heureux. Vous pouvez avoir le bonheur sans qu'il y ait de mauvaises choses qui pourraient intervenir derrière. La peur des mauvaises surprises, hein, contrôle perfectionnisme. Donc, instabilité tout le temps. L'enseignant, alors j'oublie pas, tout à l'heure on avait, c'était la carte de l'élève ou l'enseignant, ou une situation qui vous a enseigné, ou une personne qui est venue vous enseigner. Il me semble, alors je vous remontre le dos de deck d'ailleurs, la femme aimante, la tendre énergie féminine, trop d'éléments, l'énergie dispersée c'est du mental, ok. Il vous manquait des pièces au puzzle, et la peur de faire n'importe quoi ou d'être entraîné dans quelque chose de n'importe quoi. Hein. Je pense qu'il y a une personne, alors flashback des vies antérieures et les non-dits,
Ouais, il y a une évidence avec quelqu'un. Par contre, dans la faisabilité, ça n'a pas été du tout évident, quoi. Et pourtant, vous savez qu'avec cette personne, il y a possiblement une osmose, l'amour, et ça vous oblige au self-centrage pour ne plus vous abandonner. Donc, il y a eu du temps à part, vous voyez, pour travailler l'enfant intérieur. Oui, c'est avec un ex-partenaire, hein, avec qui il y a eu beaucoup de bonheur. Mais, alors, les yeux de la sagesse, justement, l'éloignement, 6 d'épée, hein. Encore du 6 en autre deck. Donc, libération d'un blocage, les yeux de la sagesse. Alors, il se peut aussi, j'ai des dates comme ça. Pour l'enfant intérieur, 5, 7, entre 2... Attendez, je regarde. Entre 2 et 12 ans. Bon, de toute façon, c'est la construction de la personnalité avec la zone de raisonnement, le cortex orbitofrontal. Donc, 5 ans, 7 ans, voilà. L'âge de raison, c'est après 7 ans. Entre 31... Ah, d'ailleurs, regardez, très intéressant. Je viens de le voir. Regardez. 31, hop, 31. 31 ans, ça peut être une nouvelle lune dans votre vie. Il y a des cycles lunaires dans nos vies. Ça peut être une pleine lune ou une nouvelle lune, ça dépend. Là, je ne suis pas assez... je ne peux pas faire des thèmes astro pour chacune des personnes qui regardera la vidéo. Donc, regardez, d'accord. Oui, je pense entre 31 et 48 ans, en tout cas, il y a quelque chose... Ouais, 43, 38 ans. Là, on a 31, 48, 31, 38, 43, 48. Voilà, il y a quelque chose qui est en train de travailler pour que vous deveniez une version stable émotionnellement, une version indépendante cognitivement. Hein, vous ne demandez plus l'avis aux autres. Voilà, vous êtes indépendante, indépendant. Et surtout, vous êtes dans l'acceptation, c'est-à-dire la tolérance envers qui vous êtes, tendre énergie féminine, j'accueille. J'accueille mes émotions, elles ne sont pas négatives, elles sont une information reliée à un trauma, un bagage, une expérience, quelque chose qui n'est peut-être pas résolu, ou que je n'avais pas vu avec des yeux plus sages, car imaginons, c'était il y a 5 ans, revenez il y a 5 ans, vous n'êtes plus la même personne qu'il y a 5 ans, donc vous ne réfléchissez plus de la même manière, parce que d'autres choses arrivent pour vous faire évoluer. Alors, en face de vous, j'interroge pas la personne. En face de vous, j'interroge ce qu'elle a réceptionné de vous, comment elle vous le renvoie et ce donc vous pouvez travailler ou développer. Hein, des fois, il n'y a pas à travailler, il y a juste à maintenir ou à développer. D'accord ? Donc, à travers elle, c'est un reflet de vous. Allez, pour les vierges, ascendant vierge, oh là là, on se calme. Eh bien, on a une conscientisation, un chapitre qui se termine, c'est-à-dire qu'elle prend conscience en face de vous de la même manière que vous prenez conscience que vous devez terminer certains mécanismes. Donc, elle en fait de même. Vous êtes au même endroit. Ça fait plaisir parce que vous êtes sur la même longueur d'onde là, pour le coup. Même si vous ne vous parlez pas. Hein. Ok, guide du silence radio, j'explique comment ça se passe. Notamment de l'autre côté. Donc, si vous cherchez des routines, guide du silence radio, si vous êtes dans le cadre d'un... Enfin, dans la... Comment dire ? Oui, dans une situation de silence radio, tout simplement. Mon passé, croyance imitante, vie antérieure, racine. Ça fait 2 fois qu'on parle de vie antérieure. Et elle cherche des solutions. Regardez ici. Karma, je sais que c'est nécessaire. Étape à franchir, évolution. Je vous en ai parlé. Vers quoi elle va ? Alors, je trouve que la carte est tombée trop vite. Vers quoi elle se dirige avec vous. Si vous ne la connaissez pas, en fait, dites-vous, j'arrive à un stade, elle arrive au même stade pour qu'on puisse se rejoindre au même niveau, dans l'amour inconditionnel. Je reviens, attends-moi. Alors, n'attendez pas, vivez votre vie, sinon vous êtes dans l'attente et ça suspend le temps. Alors que si vous dites, ok, je sais qu'on est ensemble. Je sais qu'on est fait l'un pour l'autre. Regardez, derrière, on a la séparation. Je reviens alors qu'il y a eu une séparation. Donc là, ça va plus parler aux personnes qui sont séparées de la personne de leur cœur. Alors, je suis instable, je te demande pardon. Ouais, ce qu'elle est en train de travailler, c'est la même chose que vous. La stabilité. Regardez, pardon. Ça y est, je vous tutoie. Je vais quand même reprendre une carte sur... Voilà, donner, recevoir, et on a l'explication rationnelle. Ça explique pourquoi c'est irrationnel, votre ressenti. Ça explique pourquoi vous le sentez malgré tout, mais votre mental, il va dire « Non, mais attends, mes machins, mes trucs, mes nanani, voilà. »
Donc, je vous ai parlé de réciprocité, de donner, recevoir. Ce que je donne me revient. Donc, si vous donnez de la stabilité, la personne se stabilise. Si, en fait, le miroir, c'est plutôt un écho. D'ailleurs, ça va plus vous aider de penser en écho, enfin, j'ai l'impression. C'est-à-dire que si vous dites « j'en vaux pas la peine », l'écho, il va pas dire « mais non, arrête de déconner, moi je trouve pas ». Non, il va dire « j'en vaux pas la peine, j'en vaux pas la peine, j'en vaux pas la peine ». Donc la personne, soit elle se sent pas à la hauteur, soit elle vous estime ne pas en valoir la peine. Ce qui fait elle s'est éloignée, vous a dit « bah voilà, j'avais raison ». Sauf que c'est pas de la raison ou de l'intuition, c'est la création énergétique d'un résultat tangible dans la matière une fois que c'est maintenu. Votre moitié d'âme, hein, vous pourrez pas... Ah, vous pourrez pas. Enfin, vous pourrez pas vous en éloigner. Alors, si vous vous dites, bah non, ça peut pas être cette personne, moi j'en veux pas, alors, cette personne est venue vous faire travailler et c'est le retour de l'amour dans quelque chose de réciproque que vous êtes en train de travailler. Travailler à avoir, c'est-à-dire à acquérir. Ok ? Je ne vais pas vous imposer quelqu'un, d'ailleurs, horrible, histoire horrible, j'en ai entendu parler. C'était une vidéo de Liv, L-I-V, et c'était sur les flammes jumelles. Donc, un mec, comme ça, qui a décidé, enfin, un mec et une nana, ils sont en couple, ils ont décidé que déjà, ils étaient flammes jumelles, qu'ils allaient se faire plein de fric, et que une jeune femme de 18 ans leur a dit, ben voilà, il y a un mec qui m'a contacté et tout. Ah ben c'est ta flamme jumelle, cherche pas. Et au final, elle était, ah ben non, mais il m'attire pas, au contraire, en plus, il me fait flipper. Non, non, mais c'est lui, vas-y, vas-y, vas-y. Elle y est allée, elle est tombée sur un... j'ai même pas les mots, parce que ce serait, comment dire, un véritable taré, quoi. Enfin, vraiment, quelqu'un qui a des injonctions d'éloignement, au moins 12 par 12 femmes différentes, qui a été reconnu comme perverse. Enfin, voilà, c'est des choses... donc, non, c'est votre cœur qui parle. C'est pas à quelqu'un de vous dire si c'est elle, non, c'est pas elle, non, machin. D'accord? C'est votre cœur qui parle. En commentaire, d'ailleurs, je vais en parler. Ça va être la transition parfaite avec ce que je voulais vous dire en fin de vidéo. Alors, YouTube détermine que s'il y a peu de réactions sous une vidéo, cette vidéo n'intéresse donc pas les gens. Or, je sais que vous êtes intéressés, mais qu'il peut y avoir un phénomène de pudeur, de ne pas exposer sa vie ou de ne pas savoir quoi commenter. Un merci, un bonjour, un smiley fait que il y a des commentaires, donc des réactions, et l'algorithme, lui, il ne veut pas oui, ça m'intéresse. Enfin, en fait, il ne sait pas que ça vous intéresse, il voit pas, tout comme moi hein, d'ailleurs, il voit pas vos réactions, il voit pas le sourire qui s'est dessiné sur votre visage, il ne voit pas votre lueur dans les yeux quand j'ai dit un truc et que vous réalisez, ben oui, mais c'est vrai. Donc, s'il n'y a pas de commentaires, même les likes, hein, visiblement, l'algorithme, c'est... on va dire, durci, où ils ont durci. Et en fait, ce qu'ils veulent, c'est de la réaction. C'est-à-dire, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de vidéos de gens qui se lancent dans des vidéos humiliantes, des pranks, du true crime, parce que les gens vont réagir avec l'émotionnel. Ou bien des vidéos scandaleuses. Donc, comme moi, je ne suis pas ce qu'on appelle une putaclic ou une chouin à buzz, je ne fais pas ce genre de choses. Et si vous ne réagissez pas avec un commentaire, ne serait-ce que « merci, intéressant », un mot, hein, un mot suffit, un smiley, un mot, enfin voilà, merci, bonjour, bonjour, merci, enfin vous mettez ce que vous voulez en réalité. Néanmoins, ça permettra à YouTube de ne plus me mettre à la trappe, aux oubliettes, hein, parce qu'il vous proposera plus mes vidéos, il vous proposera du contenu associés, donc d'autres vidéos de tarot et tout. Alors, il y en a qui sont très compétentes, hein, mais en tant que créatrice de vidéos, l'algorithme va dire, et c'est mon patron, hein, l'algorithme va dire, non, elle n'est pas intéressante. Elle a un taux d'engagement sur ses vidéos, ils arrêtent au bout de 20 minutes, pas intéressant. Elle a fait 53 minutes, là je vous parle, ça fait 53 minutes 33 de vidéos. Si vous arrêtez au bout de 20 minutes en vous disant c'est bon, j'ai ma dose, mais que vous ne laissez pas de commentaires, ils vont se dire cette vidéo est chiante, elle n'est pas intéressante. Voilà. Est-ce que vous pouvez la regarder en 2 fois? Donc vous allez faire 2 fois 20 minutes par exemple. Je sais qu'il y en a qui découpent. Néanmoins, s'il n'y a pas de like, pas de commentaires, je suis foutue. Et réellement, c'est une discussion que j'ai eue avec mon compagnon, pas plus tard qu'hier, même ce matin on a continué à en discuter.
si j'arrête, je fais quoi? J'ai plein de possibilités. Mais il me disait, si ça suscite chez toi du stress, demande-toi s'il n'est pas temps d'arrêter. Je lui ai dit, bah non, j'ai pas envie d'arrêter. Par contre, dans la faisabilité, ouais, ça devient challengeant mentalement de se dire, allez, je continue, je continue, je continue. Vos commentaires sont ma force, mon soutien, et surtout m'envoient la, comment dire, la tangibilité, enfin le résultat concret de ce que je vous apporte. Moi, je vois pas, je suis pas chez vous, je vois pas vos visages, je vois pas vos sourires, je vois pas vos déclics se produire. Ça, c'est quelque chose, c'est un aspect très frustrant pour moi. Je l'entends dans votre voix en guidance privée, par contre. C'est ça l'aspect qui me plaît le plus dans les guidances privées, c'est d'entendre un soulagement, un «Oh, mais ouais!» Voilà, ça, c'est ce qui me fait, c'est ma nourriture spirituelle, de savoir que par le petit caillou que je vous ai apporté, il y a un grand chemin qui se dessine devant vous. Voilà. Allez, que vous dit la personne de votre cœur en face de vous? Tu me manques beaucoup, terriblement même. Je n'ose pas toujours l'avouer, je fais semblant, mais la réalité est que j'ai vraiment un manque de toi, de tout ton être. Je ressens un vide sans toi et rien ne vient combler ce manque dans ma vie. Voilà, mes très chers, alors elle est plus prête qu'avant, hein. Je vous dis, ça va arriver. Il y a des retours. Après, vous ne serez peut-être pas tous concernés au mois de mars ou pas tous concernés par cette résolution. En tout cas, il y a effectivement le fait d'être important et reconnu aux yeux de quelqu'un. En tout cas, je vous le souhaite. Prenez bien soin de vous, passez un superbe mois de mars. On se retrouve avant dimanche pour la vidéo de la nouvelle lune dans le signe des poissons, votre opposé zodiacal. Et un petit coucou à certaines personnes qui se seront reconnues dans la vidéo et les contributeurs Patreon. Je vous aime, je vous embrasse. Merci de votre soutien, de votre loyauté, de votre fidélité et surtout de votre implication à changer votre vie. Vous le devez qu'à vous. Voilà. Et je suis fière de participer à ça. Je vous aime, je vous embrasse. Prenez bien soin de vous. Ciao, ciao.